Passe une vidéo, on va parler lentement. Bonjour à tous, Simon Vesperini. C'est un sujet, il faut se le prendre un peu la Barry White, tu vois. Aujourd'hui, ici, ce que l'on va voir, si tu me connais pas, bien, welcome, j'ai vécu dans pas mal de pays, et j'ai vécu dans pas mal de pays slaves, parmi d'autres, mais pas mal de pays slaves quand même, pendant une majeure partie de ma vie. De ce fait, eh bien, j'ai accumulé, par la force des choses, de l'expérience en la matière. Aujourd'hui, on a beaucoup, et c'est pas neuf d'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui, hein, on a beaucoup d'hommes qui fantasment sur les femmes de l'Est, sur les femmes slaves, sur marier des femmes plus traditionnelles, des femmes russes, ukrainiennes, bélarusses. Il y a des similarités, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Sache que moi, ici, j'ai fait un gros paquet. J'ai dit les femmes russes, les femmes slaves, c'est-à-dire ça va regrouper mes expériences, que ce soit en Russie, en Ukraine ou au Bélarus. Mais ça, c'est mon premier disclaimer. C'est que effectivement, je fais un gros sac. Par femme russe, je veux dire femme slave, dans le titre. Second disclaimer, c'est un chiffre en l'air. 1000, c'est un chiffre en l'air. T'imagines bien que j'ai pas compté, ok, 101, 102, jusqu'à 1000. C'est un chiffre en l'air, mais je me dis que dans à peu près, c'est un chiffre qui paraît réaliste. Et franchement, il n'y a pas de quoi se vanter, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui me diraient pour qui se prend 1000 dates, tu me prends pour un con. Mais en vrai, j'ai vécu 15 ans dans des pays slaves. Et si tu fais 1000 dates, à peu près, sur 15 ans, ça fait une par semaine en fait, ça fait grosso modo une par semaine. Et une par semaine, tu vas voir que c'est pas une moyenne énorme. Alors évidemment, il y a eu des périodes où j'étais marié par exemple, et donc là, j'allais pas à une date par semaine, Dieu merci. Et puis après, il y a eu des périodes où j'ai rattrapé un peu le temps perdu. Évidemment, quand on est célibataire et qu'on cherche activement une compagne, on peut aller à plus qu'une date par semaine. Mais voilà, pour te dire que le chiffre, il paraît un peu farfelu, il l'est pas vraiment. J'ai pas compté, mais sans vantardise, dire que sur 15 ans, on a fait 1000 dates, c'est-à-dire en moyenne une par semaine, il n'y a pas franchement de quoi se vanter. Dans tous les cas, il n'y a rien à se vanter quand il s'agit d'aller à des dates. C'est pas une réussite en soi. Autre chose qui est importante que tu saches, c'est que dans 99,9% des cas, ça n'a été suivi de rien. C'est-à-dire que j'ai fait la connaissance de quelqu'un, d'un être humain, puisque une fille en général, oui, moi quand je vais à des dates, c'est avec des filles. Je sais qu'en France, c'est pas forcément clair, mais pour moi, ça l'est. Donc quand tu vas avec une fille, tu vas à une date, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un humain en fait. Fût-il du sexe opposé. Ça reste une rencontre entre gens. Et pour ma part, j'ai toujours trouvé qu'il était plus agréable de dîner avec quelqu'un, et puis même quelqu'un de joli et de sympathique, plutôt que tout seul. Et il faut savoir que j'ai rarement dîné chez moi sur les 15 dernières années. Donc tu comprends aussi comment on arrive à ce genre de chiffres. Donc voilà. J'ai mes disclaimers avant de commencer, c'est-à-dire que je me suis mis à l'abri des puceaux rageux, des féministes, des frustrés dans leur chambre qui malheureusement, je les plains, se frappent la misère sexuelle française. Tous ces gens en fait qui peuvent t'attaquer dès que tu ouvres la bouche parce que malheureusement, de nos jours, s'adresser à un public francophone, mais je dirais un public occidental, eh bien tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de penser à tous les petits groupes, à tous les gens que tu pourrais offenser en disant ci ou en disant ça. Lui, je vais le faire pleurer si je dis ci, mais lui, il va être en colère si je dis ça, mais elle, là-bas, elle va mal le prendre si je dis ça. Donc voilà. De nos jours, s'adresser, je pense, à une audience occidentale, c'est devoir prendre des pincettes et s'excuser avant tout auprès de tout le monde. Donc il y a quand même des gens qui m'attaqueront, évidemment, je ne me fais pas d'illusions, mais j'ai quand même fait le nécessaire pour essayer de ne froisser personne. Maintenant, commençons la vidéo, tant qu'on y est à ce stade. Ok, 1000 dates avec des femmes russes, mais qu'est-ce que j'en ai appris? Alors, je vais te faire une liste assez informe de tout ce que j'en ai appris, tout ce qui me vient à l'esprit que j'en ai appris, mais on va quand même finir avec, oui, je suis tordu, je vais te faire rester jusqu'à la fin, je veux te garder le meilleur pour la fin, c'est pas forcément tordu aussi, mais vraiment la morale, toute la morale de cette histoire, je vais te la résumer à la fin, parce que tout le reste, oui, c'est les choses que j'ai appris, mais il y en a une vraiment qui va synthétiser le tout, qui va vraiment être la leçon primordiale, fondamentale de ces 1000 dates. D'ailleurs, peut-être que j'ai fait 1000 dates de façon à ce que tu n'aies pas, toi, à en faire autant. Peut-être. En tout cas, jusqu'à la fin, tu le sauras. Alors, la première des choses que j'ai appris, et on ne s'y attend peut-être pas, ça va paraître peut-être bizarre à certains, mais ce sont les manières. Certaines manières. C'est-à-dire que, peut-être qu'à l'époque de mes grands-parents, c'était d'usage, mais moi, ado en France, par exemple, j'ai jamais pris la veste d'une fille quand elle arrivait quelque part, j'ai jamais tiré sa chaise, alors oui, j'ai dû l'ouvrir la porte. Mais j'avais pas forcément l'automatisme de la raccompagner chez elle, par exemple, après un repas, ni de penser parfois à amener des fleurs ou faire un compliment, des compliments sur un premier rendez-vous. Alors que dans la culture slave, une femme russe, encore une fois au sens large, elle attend ça.
Et elle attend qu'effectivement tu lui ouvres la porte, tu lui tires la chaise, tu prennes sa veste, évidemment que tu te sois occupé des résas, de tout, que tu lui appelles un taxi. Je vais te raconter une anecdote. Mes premiers temps célibataire en Russie, mon meilleur ami russe, on est dans un resto, on discute avec des filles qui étaient là assises à une table pas loin de nous, on sympathise, je prends le numéro de l'une d'entre elles, que je trouvais, ma foi, fort charmante, intéressante. Et puis, quelques jours après, mon ami me dit « Mais cette fille, tu l'as recontactée, comment ça s'est passé ?» Et là, je dis « Franchement, je suis très très déçu, tu vois, je pense que c'est une... voilà, hein, je vais pas le dire, mais voilà. » Il me dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Je dis « Je sais pas, je l'invite dans un super resto manger, elle m'a dit « Oh, si tu m'appelles pas de taxi, je viens pas, hein. » Alors, ma réaction, elle est extrême, mais c'est surtout la réaction d'un occidental qui n'est pas habitué. Cette fille-là, elle a demandé quelque chose qui n'est pas complètement bizarre. Appelle-moi un taxi, si elle habite loin, appelle-moi un taxi. Je me suis faite belle, alors elle n'a pas tout expliqué, parce que pour elle c'est normal, hein. Mais grosso modo, je me suis faite belle, je vais pas prendre le métro ou payer un taxi à mes frais si tu m'invites. Donc, gentleman, il peut effectivement inviter et payer le taxi. C'est pas un truc de fou, sauf que pour moi, c'est tellement bizarre en fait à l'époque que je me suis dit putain, mais sur qui je suis tombé là? Alors qu'en fait, non, sur une fille parmi tant d'autres qui m'ont demandé de leur appeler un taxi au fil des années. D'ailleurs, de nos jours, moi-même, d'instinct, bien souvent, je dis à la fille, est-ce que tu as besoin d'un taxi pour venir? Et des fois, elle me dit non, je viens en voiture. Ou des fois, elle me dit non, je suis pas loin. Mais des fois, elle me dit ah, ça c'est élégant de ta part. Voilà, ce que j'ai appris avant tout, dès le début, parce que je me suis pris en pleine face. J'allais au restaurant avec une fille, elle me disait mais comme tu es impoli. Je dis enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as même pas tiré la chaise. Ah bon? Donc voilà, je donne des exemples comme ça, mais première chose que j'ai appris, ce sont les manières, certaines formes de manières. Alors pêle-mêle, hein, une seconde chose que j'ai appris assez rapidement. Il m'a pas fallu 1000 dates pour l'apprendre, c'est que, calme-toi, prends-toi la cool, c'est pas parce qu'une fille accepte d'aller à une date avec toi qu'elle est forcément vraiment intéressée par toi. Je veux dire, tu es pas répugnant, tu es pas agressif, t'as pas l'air complètement débile, tu invites quelqu'un à dîner, la personne dit ouais, pourquoi pas. Elle est intéressée pour faire ta connaissance, dans l'absolu, oui. Ça veut pas dire que ça y est, c'est bon frère, elle est dans ton lit, tu vois, c'est même pas, mais ça ne traverse même pas l'idée d'ailleurs à ce stade. Donc, je sais que en France, si on approche une fille et qu'elle accepte un dîner, c'est forcément un truc un petit peu romantique, on a déjà un pied dans la porte. Dans des pays slaves, c'est beaucoup moins le cas. Une fille peut avoir envie de passer la soirée avec toi, faire ta connaissance, manger dans un bon resto, sans que forcément elle fasse des plans sur la comète de se projeter dans un avenir commun avec toi à ce stade, quoi. Donc, garde-le à l'esprit. À présent, je te parlais précédemment de manière, mais attention, il y a quand même dans une certaine propension dans la gente féminine de ce genre de pays, à essayer pas forcément de te dominer, mais de tirer profit de toi. C'est-à-dire que toi, tu te dis, d'accord, il faut que je sois un gentleman, que je me comporte comme ci, comme ça. Oui, mais la fille, elle peut éventuellement totalement abuser de toi, te dire, oh, le premier rendez-vous, il s'est bien passé, mais tu sais, si tu veux me revoir sur un second rendez-vous, il faut que tu me montres que tu es un homme sérieux, que tu es prêt à investir dans notre relation. Donc achète-moi ça et ça et ça si tu veux me revoir. Bon, là, clairement, tu auras compris. C'est de l'abus absolu, total, et il faut être ferme là, non. Mais tu seras assez souvent confronté à des filles qui sont, pour nous, dans notre culture empreinte de féminisme, un peu comme des gamines. Elles vont tester en fait la limite. Si tu dis oui, après tout, pourquoi pas, j'aurais essayé. Ça ne veut pas dire que forcément elles te respectent pas, et qu'elles se respectent pas, et qu'elle est ci ou qu'elle est ça. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc toi, tu as des manières, oui, tu es un gentleman, oui, bien sûr, mais ne te laisse pas mener par le bout du nez en te disant « Oh, mais c'est pas ma culture, il faut que je m'adapte. » Parce qu'il y a quand même des choses... Après ça, tu apprends en ayant des amis masculins, hommes, russes. Tu apprends ça avec eux, tu vois comment eux se comportent. Mais ne te laisse pas embarquer là-dedans. En russe, on dit ne fais pas le kablouk, pas de kabloukchnik, c'est-à-dire le type qui se fait marcher dessus par sa compagne. Un truc que j'ai appris et qui me concerne, mais je pense que ça concernera d'autres gens aussi, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est que souvent, les filles que j'ai rencontrées, elles avaient le pire a priori possible. Elles ont accepté de me rencontrer, mais elles avaient en tête le pire a priori possible. C'est-à-dire que j'étais un occidental de plus, arrogant, un touriste sexuel qui se prenait pour... Puis il y a mon look aussi, un peu, tu vois, un peu de bad boy, le type avec la barbe, les tatouages, un certain style, qui dénote plus, et dénotait plus encore par le passé, que de nos jours dans ces pays-là, par rapport à ce que ça aurait dénoté, je sais pas, à Londres ou à Berlin par exemple. Donc en fait, ouais, elles avaient un petit peu l'image de c'est pas un mec génial, en tout cas, c'est pas un mec super sérieux ou super fiable. Et partant de là, je ne pouvais que faire bonne impression en fait par la suite. Mais ça, je le dois aussi à énormément de Français, d'Italiens, de Suisses, de Belges, de tout ce que tu veux, là, d'Occidentaux, d'Européens,
qui sont réellement des touristes sexuels dans ces pays-là, qui partent dans ces pays-là parce que chez eux c'est la grosse loose, et qui se disent que si je vais en Ukraine, je vais avoir du succès. Donc l'avantage c'est que si tu es un mec normal, ben tu vas pouvoir, avec assez peu de frais en fait, faire une bonne impression, donner une bonne surprise, parce que bien souvent, malheureusement, les Occidentaux qui ont ce genre de démarche sont souvent un petit peu dans les travers que j'ai décrits. Chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? Oh, un truc que j'ai appris, c'est que a little style goes a long way. Traduit en français, maladroitement, c'est que un petit peu de style, eh bien, ça t'apporte beaucoup, ça change beaucoup, en fait, l'impression que tu donnes de toi. Ce que je veux dire par un petit peu de style, c'est t'arrives pas forcément fringué comme moi, là, tu vois. Tu arrives pas en t-shirt, à me raser un peu comme ça vient, les cheveux un peu... Je veux dire, si tu arrives à un rendez-vous, tu es un peu bien sapé. Quand je dis bien sapé, t'as pas l'air d'un employé de banque, hein. T'as pas un costume noir avec une chemise blanche, des chaussures en cuir noir et une cravate noire, hein. Parce que sinon, t'as l'air d'un employé de banque ou du serveur, là, tu passes pour le serveur. Non, mais tu as un costume décontracté, tu vois. T'as un costume sans cravate, peut-être même avec un t-shirt sous ton blazer. Si tu es habillé, on va dire, plus casual, tu as quand même une chemise avec un jean, tu as quand même une chemise. Ta chemise, elle est assez cool, tu vois, elle est dans un beau matériau, un beau tissu, voilà. Tu as pas un jean délavé, déchiré, je veux dire. Tu présentes bien, un petit peu comme si tu allais, dans nos pays, hein, à un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, si tu es un peu cool, tu vas pas ressembler à un serveur quand même. Mais tu vas pas non plus arriver avec un vieux pull et un jogging, tu vois. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est qu'elles vont vraiment remarquer que tu as un style, que tu es élégant, que tu es propre sur toi. Vont prêter attention aussi au grooming, que tu sois bien rasé, que tu aies une barbe, elle soit bien taillée, que tes cheveux ils soient bien coupés, que tu aies l'air propre en fait, propre sur toi, quelqu'un de soigné, voilà c'est ça en fait, quelqu'un de soigné. Quelqu'un de soigné ça fait une bonne, forte impression dès le premier rendez-vous. Et je pense plus que dans les pays occidentaux où c'est cool d'être pas cool en fait, enfin tu vois ce que je veux dire, un peu à l'arrache. Point suivant, en ligne directe avec le point précédent, n'en fais pas trop. Si tu en fais trop, que tu es tiré à quatre épingles avec les cheveux bien gominés, le petit parfum, le truc, les boutons de manchette et tu as la pochette dans le blazer qui a sorti aux chaussettes, tu vas passer pour un homosexuel. Voilà, non mais je te le dis, tu vas passer pour un homosexuel. Après, attention, je n'ai rien non plus contre les homosexuels, mais si tu as un rendez-vous avec une fille et que tu veux la séduire, il faut pas qu'elle te prenne pour un homosexuel. Je pense que même nos gauchistes hystériques en Occident comprendront ce point-là. Donc effectivement, un peu de style, du style, ça va t'apporter beaucoup de choses, tu vas paraître vraiment bien. Mais si tu es tiré à quatre épingles, qu'on voit que tu passes ta vie à t'occuper de ton style, tu es encore dans une sorte d'extrême occidental qui ne passe pas bien dans ces pays-là parce que tu vas passer pour quelqu'un de superficiel, voire un type efféminé. Celle-là, elle est mignonne, mais elle est super vraie et la plupart des hommes ont tendance à l'oublier. La fille, quand elle vient à un rendez-vous avec toi, elle est nerveuse. Elle aussi, elle a le trac. Elle aussi, elle va stresser. Elle aussi, elle a envie de faire une bonne première impression. Que tu l'as abordé quelques jours avant dans un bar ou dans une boîte, ou que tu l'as rencontré en ligne, ou que ce soit un ami commun qui a organisé votre première rencontre, votre premier rendez-vous ensemble, eh bien, la fille, elle est peut-être moins habituée qu'un homme, en fait, à aller à des dates. Je l'espère, heureusement, hein. Et de ce fait, eh bien, toi, tu as peut-être un peu le trac, un petit peu le truc de te dire il faut que je fasse bonne impression, que je sois bien habillé, que ci, que ça. Mais sache que elle aussi, détends-toi. L'argent. Souvent, on va te dire les Ukrainiennes, les Russes, toutes des elles sont prêtes à l'argent, elles s'intéressent à l'argent. On va pas tomber dans les clichés parce que, encore une fois, si on les voit à travers le prisme occidental, il y a un tas de trucs qui vont être bizarres en fait. Mais l'idée quand tu rencontres un étranger, c'est de te mettre un peu à sa portée, comprendre un petit peu. Il est étranger, donc il fait des trucs étranges, tu vois, pour toi. Parce qu'il n'a pas la même culture, le même background. Par contre, je te confirme que dans la majorité des cas, l'argent sera un sujet. Ça ne veut pas dire que tu dois l'aborder au premier rendez-vous, mais dans votre relation, l'argent sera un sujet. On va te faire croire dans certains pays de l'Ouest que, mais non, tu sais, tu es la fille, si elle s'intéresse à tes revenus, c'est qu'elle est ci, elle est ça. Mais en vrai, plus que tes revenus, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait. Tu n'as aucune ambition, tu n'as pas de travail, tu es fainéant, c'est pas séduisant en fait. Donc quelque part, tes revenus, c'est aussi qu'est-ce que tu fais de ta vie. Et c'est aussi le genre de vie que tu peux lui apporter. C'est pas forcément une escroquerie. Après attention, il existe des escroqueries. En pagaille, pas vraiment au Bélarus, j'ai pas trop connu ça.
Un petit peu en Russie, plus, beaucoup plus déjà, mais c'était pas un truc de fou. En Ukraine, c'était un truc de fou. On parlait d'escroquerie. Là, je te parle pas d'escroquerie. On peut faire une vidéo là-dessus, hein, si on veut parler des escroqueries, des filles qui vont essayer de te soutirer de l'argent par diverses manières. Mais là, le sujet, ce n'est pas celui-là. Là, le sujet, c'est que on ne sera pas insensible à ta carrière et à tes revenus. Ben, en Asie, c'est pareil. En Asie, c'est pareil. Dans tous les pays, on va dire, un petit peu conservateurs, eh bien, c'est comme en France il y a 50 ou 60 ans en arrière. Ce que tu fais de ta vie, ça importe pour la personne qui envisage peut-être de partager ta vie. Ah, puis on en parlait directement, hein. Ne séduis pas avec ton argent non plus. Tu peux, hein. Tu peux arriver et imaginer, ok, j'ai pas vraiment d'atout, tu vois, j'ai pas grand-chose séduisant en moi, donc la fille, si je veux pouvoir la rendre accessible, je vais l'impressionner avec mon argent, je veux dire combien je gagne, je vais étaler, je vais flamber, et tu sais quoi? Tu vas en trouver qui vont dire, oui, oui, tu as de l'argent, tu veux le donner, vas-y, moi je le prends. Mais sache que si tu séduis avec ton argent, tu vas le payer. Tu vas le payer financièrement, mais tu vas pas le payer seulement que financièrement, parce que si tu arrives, et c'est tout ce que tu as à mettre sur la table, ça veut dire en fait que tu ne vaux pas grand-chose, quoi. Au-delà de l'argent, tu ne vaux pas grand-chose, tu n'as pas grand-chose à offrir. Tu es peut-être si pauvre que tu n'as que de l'argent à donner. Donc on ne séduit pas avec son argent. Dans aucune société, on ne séduit pas avec son argent, à moins de n'avoir que ça. Et voilà, on est vraiment réduit à devoir dire « Ouais, mais regarde, moi j'ai, moi je peux te payer, moi je peux t'apporter. » C'est pas comme ça qu'on séduit. On négocie pas l'attraction, on n'achète pas l'attraction. Donc ne commets pas cette erreur-là de vouloir te la péter. Moi, tu vois, au début, quand j'allais à mes premières dates en Russie, il m'est arrivé d'être vraiment dépité par le fait de rencontrer des filles, de les trouver assez cool, les aimer bien et tout, et puis de me rendre compte au bout de 2, 3, 4 dates qu'en fait, elles étaient à fond après l'argent. Mais un jour, je me suis remis en question. Qu'est-ce que je faisais? Et je me la racontais, en tout cas, j'essayais de faire bonne impression. Je parle à une époque, il y a, 10 ans en arrière, hein. Et j'essaie de faire bonne impression, oui, j'ai une société en France, l'immobilier de luxe, oui, je suis gérant de société, directeur, oui. Et les filles, évidemment, elles trouvaient ça cool, hein, mais ensuite, elles avaient des attentes un petit peu en rapport, puisque c'est l'image que je projetais. Par la suite, j'allais pas forcément en disant, salut, je suis SDF, faut pas être fou non plus. Mais on me disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je bosse pour moi-même, je bosse à mon compte, voilà. J'y allais sans montre, j'y allais sans vraiment signe de richesse, de claquance, de flambance, appelle-le comme tu veux. J'y allais beaucoup plus simplement et alors je pense que ça m'a disqualifié aux yeux de certaines, oui. Mais ça m'a permis, quand certaines m'ont apprécié, d'être sur un rapport plus sain et plus clair. Ah tiens, mais on en parlait encore. L'argent, j'ai parlé d'argent là? Bon, je vais t'en parler encore alors. Tu paieras toujours. Non mais, tu paieras toujours. Tu paieras peut-être le taxi pour qu'elle vienne ou peut-être pas. Mais tu paieras à toutes les dates. Ne t'attends pas. Je sais que pour quelqu'un qui a vécu dans ces pays-là, c'est l'évidence, hein. Tu as vécu en Asie, tu as vécu en Russie, tu as vécu en Europe de l'Est. Mais peut-être que pour certains en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est pas clair, hein. Mais t'invites une fille au resto, elle va pas payer pour toi, elle va pas payer la moitié. Tu es un homme, tu invites quelqu'un. Je t'invite, ça veut bien dire que je t'invite. Donc si je t'invite, c'est à mes frais. Tu paieras toujours. Et tu n'auras pas un merci. Rarement. Ce sera rare que tu aies un merci. Tu auras un merci, pour le temps passé ensemble, merci pour la discussion, merci pour cette soirée sympathique, mais pas merci d'avoir payé pour moi. Et aussi, enlève-toi de suite de la tête le fait que tu vas obtenir un avantage en nature de la fille en retour pour le fait que tu aies payé un dîner, en fait. J'ai des amis occidentaux qui m'ont fait part de trucs, des fois, pour moi, qui étaient comiques. Tu te rends compte, la fille, j'ai payé le resto pour elle. Ouais, elle m'a rien donné en retour, hein. Tu as payé le resto. Tu n'as pas payé la fille, c'est pas elle que tu as payé. Tu as payé le restaurateur, frère. Oh, un point beaucoup plus pratique, là, je le vois dans ma liste. Un point beaucoup plus pratique, on va plus parler d'argent, tiens. Le fait de te prendre un peu un râteau, c'est pas grave. Je veux dire, tu peux te faire repousser parfois, tu vas essayer de la prendre par la taille et elle va un petit peu vouloir se dégager. Évidemment, ça fait un bond de 4 mètres, c'est pas bon du tout, hein. Mais tu peux même aller jusqu'à essayer de l'embrasser et elle va tourner la tête. C'est pas grave. Tu le relèves même pas. Autant, je sais pas en France, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience en fait de dating en France. Mais autant en France, ça serait le truc, le drame, quoi. C'est vraiment, tu la dégoûtes et tout. Mais en vrai, dans un pays slave, en fait, les femmes sont habituées à ce que les hommes slaves soient assez insistants, en fait, assez lourds, et qui montrent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, hein, qu'ils essayent 100 fois, 1000 fois. Donc toi, dès le premier rendez-vous, tu peux
Tenter un rapprochement physique, la prendre par la main, la prendre par la taille, petit à petit, bon, je suis pas là pour faire le coach en séduction que je suis pas, tu vois. Mais en tout cas, voilà, ce que moi j'ai remarqué au fil des années, au fil des dates, au fil des expériences, c'est que parfois, j'allais peut-être un peu trop vite, je me faisais un peu repousser, mais du moment que je faisais pas « Non, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux dire que je te plais pas ?» Du moment que je faisais pas ça, eh bien, ça passait la fois suivante ou la fois d'après, sans aucun souci. Donc, se faire un peu repousser, c'est un peu normal, et ça fait pas de toi un type dégoûtant aussi. Prends bien la mesure des choses. Se faire repousser et essayer quand même alors que la fille elle veut vraiment pas, éventuellement c'est abusive, c'est de l'abus, c'est voilà, tu vois ce que je veux dire, j'ai plus le mot en français mais tu vois ce que je veux dire. Mais on se sera bien compris, vas-y, ne m'attaque pas pour incitation au viol. Là. Encore une fois, quelque chose d'assez pratique, ne sois pas sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est n'amène pas la discussion sur alors tu fais quoi dans la vie, ah oui tu as fait ces études là, ah c'est vraiment intéressant, mais qu'est-ce que tu imaginais faire après tes études? Oui, c'est une expérience intéressante, oui pourquoi pas, c'est vrai, tu pourrais imaginer changer de métier, avoir un meilleur salaire, combien tu as de frères et sœurs? Ah oui, puis ils font quoi dans la vie? Voilà, toi tu peux avoir l'impression que en discutant sérieusement, tu fais le mec sérieux, posé et tout, et c'est peut-être le cas, hein, mais tu fais pas le mec séduisant par contre, hein. Ne prends pas les choses au sérieux, ne passe pas une soirée à discuter sérieusement, rationnellement, un truc vraiment cérébral, tu vois. Considère-la comme ta petite sœur, que tu fais un peu chier, que tu taquines un peu. Moi, le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas prendre les choses au sérieux, ah, mais ma vie a été entièrement différente. Taquine-la comme c'était ta petite sœur. Et ne fais pas comme si c'était ton futur partenaire de business ou d'affaires. Voilà. Conseil pratique, n'attends pas que la fille te dise « Tu sais, demain, il faut que j'aille travailler, donc là, j'aimerais bien aller dormir, si on pouvait... » Non, parle le premier. Parle le premier, si tu parles le premier, ça veut dire que tu as des trucs à faire, ça veut dire que tu ne saoules pas les gens, elle aura beaucoup plus envie de te revoir que si tu l'as saoulée. Non mais attends, juste un dernier verre. Parle le premier. On reste dans la pratique, le conseil vraiment très pratique, n'essaye pas de la ramener chez toi le premier soir. Ne te vends pas l'idée qu'il faut que tu essayes de la ramener chez toi le premier soir. C'est la loose. En fait, c'est le tourisme sexuel. Et s'il y a un truc, à part évidemment, hein, avec certaines, mais relativement rares, mais qui te disqualifiera, c'est de passer pour un mort de faim en fait. N'essaye même pas de la ramener chez toi le premier soir. Si tu l'essayes pas, ben, elle va se dire, putain, lui, ouais, c'est peut-être un mec qui a du choix, peut-être un mec sérieux, c'est peut-être un mec intéressant, il a peut-être mieux à faire que ça. Si tu essayes comme ça, en loose day, tu vois, dès le premier soir, bah, tu vas passer pour un mongol parmi tant d'autres qui, en fait, est même pas foutu de passer le temps avec la fille pour se rendre compte si il est vraiment intéressé par elle pour aller plus loin. Mais juste, ok, il saute sur tout ce qui bouge parce que, ma foi, la loi des nombres, à force d'essayer, à un moment, ça marchera. Mais ça, c'est une vibe dégueulasse, en fait. Oh, grosse mise en garde. Ça, je me souviens, ça m'est arrivé pas mal de fois en Russie, il y a longtemps de ça. Tu n'as pas vraiment planifié quoi que ce soit encore avec la fille, et elle te dit un truc du style « Oh, ben je suis à tel endroit avec mon ami, rejoins-nous » ou « Oh, je suis dans tel bar, vas-y, rejoins-moi ». Ça, c'est pas une date. Ça, c'est « Elle se fait chier et elle a besoin de compagnie », peut-être c'est peut-être ça. Elle est au resto avec sa copine, et un mongol qui vient payer l'addition, bah comme ça en fin de soirée, c'est toujours sympathique. C'est « Elle travaille dans un endroit où elle a un partenariat avec un bar, un restaurant, où elle a un pourcentage, une commission quand elle ramène un nouveau client, un nouveau mongol. » Donc non, quand tu programmes une date, c'est toi qui la programme, c'est toi qui choisis le lieu. C'est pas la fille qui dit « Je suis à tel endroit, rejoins-moi ». C'est toi qui dis « Non, on se voit demain soir à 20h à tel endroit, je réserverai une table avec des, comment dire en français, chandeliers, hein, tu vois ce que je veux dire. » Mon point suivant hein, que j'ai réalisé, c'est que ce qu'on attend de nous en fait, là où un Italien, un Français, il est censé être cool, ben c'est que c'est un peu un gentleman, je disais précédemment, c'est qu'il a un petit peu des manières. Alors souvent, elles se font un film total, hein. Si elles viennent en France, elles vont voir les manières des gentlemen, elles vont être effondrées, elles vont se rendre compte que le mec russe, en général, il en a beaucoup plus. Dans l'absolu, ce que l'on imagine de bon chez nous, c'est ça, et ben, joue le jeu, oublie de faire le pick-up artiste, tu vois, le séducteur de rue, oublie de traîner comme un mongol toute la journée dans un centre commercial à essayer d'alpaguer les filles qui passent pour leur demander leur numéro. C'est la loose. Parce que la fille, si elle te trouve là, à alpaguer les filles qui passent, mais qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle pense que tu es un mongol qui passe sa journée dans le centre commercial à essayer de parler à des filles. On n'a pas envie d'avoir une relation avec un type qui passe sa vie dans le supermarché. Donc, oublie ce genre de conneries. On est des adultes. Si tu as 18 ou 19 ans, tu peux jouer à ça. Mais si tu es un adulte, si tu as 30 ans, 35, 40 et au-delà, et que tu fais ça, tu passes pour un mongol. Ne fais pas ça.
Avant-dernier point, on commence à rentrer dans je suis désolé, mais si tu es bidon en France, tu seras bidon ailleurs. Voilà, ça c'est une triste réalité. Tu ne vas pas devenir séduisant quand tu vas franchir une frontière. Ce qui peut t'aider, oui, si tu as envie de faire le sugar daddy, il y a des pays dans le monde où tu trouveras plus facilement qu'en France des sugar babies. Et donc là, d'une façon, tu seras plus séduisant entre guillemets. Le fait de changer de pays, le fait de franchir une frontière ne te rend pas plus séduisant. Dans ces cas-là, si tu restes le même, ce qui va te rendre plus intéressant, souvent ça va être ton pouvoir d'achat. Les gens qui me disent « Ah mais moi tu vois en France j'avais aucun succès avec les femmes, mais en Asie j'ai du succès. » Ouais, pourquoi? Tu penses qu'en Asie t'es sexe en fait? Non. Si tu veux avoir du succès, c'est un travail à faire sur toi. Je te le dis parce que je me le suis dit, parce que quand au lendemain de mon divorce par exemple, c'est dur de se remettre dans le game et de mettre à nouveau séduisant. Et pour pouvoir être à l'aise et pouvoir rencontrer des filles chouettes et imaginer retrouver une compagne chouette, j'ai travaillé sur moi. Pas sur ma géolocalisation, même si effectivement, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à rencontrer les filles que j'ai rencontrées si j'avais été, à Maubeuge, j'avais mis les pieds à Maubeuge, mais j'imagine, qu'en étant à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Minsk, à Kiev ou à Odessa, bien sûr. Ne te vends pas l'idée que tu n'as besoin de faire aucun effort, t'es bidon là, et demain, dans un autre endroit, tu vas être un sex symbole. C'est pas vrai. Mon avant-dernier point, guide tout le temps. Prends toutes les décisions, prends toute la responsabilité, sur tous les plans. C'est toi qui décides du jour où on se rencontre. C'est toi qui décides de l'heure. Tu lui demandes s'il est dispo. Mais tu lui demandes pas quand est-ce que tu es dispo la semaine prochaine. Tu dis la semaine prochaine, on peut se voir mardi soir à 20h. Tu es dispo? Voilà. Endroit pareil, ne dis pas t'as peut-être un endroit en tête ou non, tu choisis l'endroit. Même si tu connais pas bien la ville, je m'en fous. Tu demandes à des gens, tu choisis l'endroit. Tu la guides d'un endroit à un autre, tu lui dis pas en milieu de soirée, on s'ennuie un peu là, non, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, tu la guides toi d'un endroit à un autre. Tu guides le rapprochement physique de toutes les manières possibles, je vais te faire un dessin. Mais tu guides aussi pour programmer un second rendez-vous si tu as envie de la voir encore. Dans l'ensemble, ne lui fais jamais sentir que tu attends son approbation pour faire quelque chose, quoi que ce soit. Quand elle est avec toi, elle est sous ta responsabilité. C'est toi l'homme, c'est toi qui paye, c'est toi qui organise, c'est toi qui prends la responsabilité du déroulement des événements. Et même si tu auras l'impression au début de te comporter de manière arrogante, puisqu'on t'aura dit que non, un homme, il doit laisser le choix à la femme, le ci, le ça, c'est des conneries qui ne sont pas applicables dans ces pays-là. Peut-être que ça l'est en France, peut-être que ça l'est pas, je sais pas, j'ai pas une grosse expérience. En tout cas, moi, je me suis toujours comporté de la même manière partout, mais parce que mes premières expériences, on va dire, en tant qu'adulte, de couple, c'était avec des jeunes femmes russes. Donc j'ai un petit peu intégré les codes et pour moi ça paraît normal. Mais dites-moi en commentaire si en France on en fait autant ou si on passerait pour un goujat macho et qu'en sais-je encore, masculinité toxique en se comportant de la sorte. Dites-le moi, franchement je suis curieux. Maintenant, pour terminer, peut-être que tu te dis 1000 dates, le type il est fou. Même si je t'ai expliqué que sur 15 ans c'était pas énormément, la leçon la plus importante, vraiment, ce que moi j'ai tiré de plus intéressant dans mon parcours, mais dans le parcours de gens que j'ai observé aussi autour de moi, c'est que tu peux chercher, aller à des dates, encore et encore, continuer de chercher et ne jamais t'arrêter. J'ai vu des mecs se vendre l'idée, oui mais je vais continuer parce que je cherche vraiment une fille, quelqu'un pour qui j'ai un coup de cœur. Mais la vérité c'est que si tu es perdu sans arrêt dans l'engrenage de rencontrer la prochaine, la suivante et celle d'après, autant elle sera mieux, tu peux rencontrer des filles géniales et tu ne les verras pas parce que tu ne prendras pas la peine de les connaître, parce que tu ne prendras pas la peine d'avoir des sentiments, tu ne laisseras pas le temps pour que des sentiments s'installent, pour qu'une complicité s'installe, parce que tu seras déjà l'esprit à la prochaine, à la suivante. Tu vas devenir un taré en fait. Tu vas devenir un type qui sera vieux un jour et qui ira dans des boîtes de nuit pour courir après des filles qui ont 40 ou 50 ans de moins que lui. Et je plaisante pas, j'ai déjà vu ça. Les mecs, ils sont devenus fous. Des mecs qui auraient pu aller dans un pays comme celui-là et 10 fois trouver la femme de leur vie, trouver une compagne géniale avec qui fonder un foyer, ils n'ont rien fait du tout à part de tromper celle-ci avec celle-là, de garder celle-là en attente pendant qu'ils essayaient un petit peu avec celle-là, puis revenir avec celle-là, faire de la merde. Ça s'appelle l'embarras du choix. Moi-même, tu vois, peut-être que si j'étais resté dans ma Corse natale, peut-être que oui, je me serais marié une fois, et puis à l'heure d'aujourd'hui, je serais rangé depuis 20 ans déjà, et j'aurais des enfants, ouais, c'est possible. Mais il y a vraiment, si tu veux, cet exemple que tu observes, que tu observeras,
du mec qui part d'Italie, d'Espagne, de France, d'où tu veux, qui s'installe dans un pays comme ça et qui devient littéralement dingue parce qu'il a accès à une abondance à laquelle il n'avait pas accès avant, il prend confiance en lui et il ne s'arrête jamais plus. Et après il te dit, ouais mais ici tu vois, c'est facile de rencontrer des filles, mais c'est dur d'en trouver une sérieuse. Ouais, regarde-toi toi d'abord, tu vois. Et bien souvent, hein, on pourrait se dire, ah ouais mais cet homme-là il a de la chance parce qu'il a un panel de choix, mais cette chance elle finit par devenir une malchance et une malédiction. Eh ben, quand on se perd dedans, en fait, c'est une vie après de débauche. Hein. Et je parle pas là de choses liées au sexe, mais simplement au fait de courir toujours en avant après la prochaine et la suivante qui peut-être sera mieux. Tu as peut-être vu les vidéos avec Valentin, j'ai fait 2-3 vidéos avec Valentin sur le sujet. Si toi, ta démarche, c'est de te dire je veux pas aller à 1000 dates, je veux pas aller à 100 dates, je veux pas me faire chier à passer des heures sur des applis de rencontres, je veux pas courir dans tous les sens pour essayer mais j'ai envie de rencontrer des filles sérieuses dont le projet cadre avec le mien de façon le plus rapidement possible, à trouver quelqu'un avec qui ça match, avec qui je peux bâtir un couple solide, ben il existe des solutions pour ça et il y a des gens dont c'est le métier, la profession. Alors, il y a eu au fil des années beaucoup de machins bizarres, d'arnaques, de trucs. Mais si je te parle de Valentin, c'est parce que voilà, je l'ai invité sur cette chaîne. Valentin, c'est un mec sérieux, carré, pro. J'ai des amis qui ont été les clients de Valentin et je peux te dire que jusqu'à présent, on a des résultats qui sont vraiment cool. Donc, si tu n'as pas envie de gâcher des mois, des années, tu veux faire des économies de temps, d'argent et trouver une compagne qui correspond à tes besoins, je t'ai mis un lien sous cette vidéo qui va en fait t'amener sur un quiz et tu rempliras ce quiz et Valentin pourra te répondre avec des conseils et vous serez en contact et il pourra peut-être t'aider rapidement à trouver une compagne qui soit adéquate selon tes attentes. Sur ce, eh bien cette vidéo a été longue, il y a énormément de choses à dire, je pourrais continuer pendant 3 heures si je voulais, mais ça, c'est ce que j'ai appris en allant à 1000 dates avec des femmes russes. Je vous remercie à tous de votre visionnage. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait pour ne pas rater ce genre de contenu à haute valeur. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!